Enregistrement numéro 10457. Je m'appelle Nader Fakri et cela fait maintenant 29 ans, 3 mois et 4 jours que je suis en confinement. Laissez-moi vous raconter mon histoire. J'ai vu le jour le 30 mars 1990 et si cela marquait le début de mon existence, je me rendrai compte au fil de ma vie que mon destin était déjà scellé. Bien avant mon arrivée, cela avait déjà commencé. Of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. À défaut d'être acteur, j'ai été témoin comme vous des guerres, des divisions entre les hommes, des maladies, de la misère et de la pauvreté partout dans le monde. Nous avons pourtant fait de larges progrès dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la technologie. Mais cela n'a pas pu profiter à l'ensemble de la population qui a continué de croître et de subir les conséquences, mais surtout d'assumer les actes qui ont mené vers notre perte. Beaucoup d'entre nous ont réagi face à ces situations, prévenus, dénoncés et avertis parfois au péril de leur vie que nous pouvions changer les choses et qu'il n'était pas trop tard. And we will not allow you to surrender on our future. Des réflexions et des solutions ont été proposées, mais n'ont jamais abouti de façon concrète et durable. Nous avons décidé de fermer les yeux et de ne rien entendre. Fermer les yeux était si simple, c'est être humain qui ne l'était plus. Par égoïsme, par crainte ou laxisme, nous avions décidé de confier nos vies entre les mains de nos dirigeants en oubliant qu'ils étaient là grâce à nous et que sans nous, ils ne pouvaient rien. Notre force, c'était notre unité, mais nous avons préféré l'individualisme. En 2020, j'atteins l'âge de 30 ans. Il a fallu à mon tour connaître la perte pour réaliser combien la simple vue de ma femme et mon fils, en bonne santé physique et mentale, suffisait au bonheur, ou combien mes actes, même les moindres, pouvaient contribuer à la prospérité de mon monde. Combien de nous, de vous, ont eu le potentiel d'agir, mais faute de moyens, ou aveuglés par l'appât du gain, ont préféré s'isoler et se taire. Notre système était déjà gangréné par le capitalisme. L'argent, c'était le pouvoir. Oui, je l'avoue, j'ai souvent été aveuglé par cette société de consommation qui m'a vendu l'illusion du bonheur tout le long de mon existence et pour laquelle j'ai donné corps et âme pour réussir. En même temps, c'est cette société que je suis venu trouver quand j'ai ouvert les yeux. Tout était donc déjà conçu et prévu pour me conditionner. Quand le virus a frappé, je n'étais pas prêt. Nous n'étions pas prêts. Le Covid-19 a décimé une grande partie de notre population. Mais bien avant ça, nous mourions déjà, et la Terre avec nous. Nous faisions déjà face à des maladies tueuses que j'ai considérées comme des épidémies. Les maladies cardiovasculaires et AVC ont fait plus de 17 millions de personnes par an, ce qui représentait 31% de la mortalité mondiale en 2019. Nous en connaissions les causes principales, mais nous n'avons rien fait. Mauvaise alimentation, manque d'activité physique, consommation abusive d'alcool, obésité, stress, hypertension et tabagisme. Les cigarettes ne s'étaient jamais vendues aussi bien, malgré la hausse des prix. Le sucre et le sel se retrouvaient dans la quasi-totalité de nos aliments, et nous passions de plus en plus de temps les yeux rivés sur nos écrans de téléphone, sans nous rendre compte du mal que nous nous faisions à nous-mêmes. Et ce stress qui a toujours été présent dès notre plus jeune âge, avec le devoir de réussir financièrement, le devoir d'avoir un emploi noble, le devoir de construire une maison, d'acheter une voiture, de créer et investir dans des sociétés, et surtout voyager. C'est ce que nous faisions de nos vies et que nous inculquions à nos enfants. En oubliant souvent d'apprendre le partage, la tolérance, le respect, et en oubliant de les laisser évoluer à leur rythme et selon leurs véritables besoins. Il y a eu aussi la pneumonie qui tuait plus de 2 millions de personnes par an. Les pays riches étaient toujours privilégiés car ils avaient accès aux traitements, aux antibiotiques pour guérir, pendant que les enfants des pays plus pauvres mouraient en masse sans que cela ne soit relayé, sans que des mesures ne soient prises. La pollution due principalement au trafic routier et nos industries a persisté malgré les forums et les conférences internationales. Nous avons tué nos enfants et nous avons détruit nos habitats. C'est encore et toujours plus facile de fermer les yeux. L'inconscience était humaine. Combien nous aurions dû avoir honte, moi inclus. Le VIH-Sida, 3 millions de morts. Le paludisme, 3 millions de morts. Les cancers, 8 millions. Les maladies diarrhéiques, 500 000 enfants par an. Et le diabète.
Nos connaissances ont servi à créer des antibiotiques et autres traitements qui ont permis d'alimenter les caisses des industries pharmaceutiques qui réalisaient des profits records chaque année. Nous camouflions les problèmes sans jamais en traiter les causes. Certains laboratoires pharmaceutiques inventent, créent de toutes pièces des maladies uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments. Et l'argent a toujours suffi pour décider du mérite de vie ou de mort de chacun. Et puis nous qui avions tous les privilèges dont l'eau potable, l'électricité, le confort, l'éducation et l'hygiène, nous sommes restés là à ne rien faire. Mais ce n'est pas tout. Il y avait des accidents de voitures qui tuaient plus d'1 million de personnes chaque année, sans que cela n'empêche les voitures d'aller toujours aussi vite, sans que l'on ne puisse contrôler les conducteurs en état d'ivresse, sans que l'on ne puisse contraindre les hommes de respecter les mesures de sécurité. Les meurtres, les viols, les vols et tous les autres délits. Et pour finir, notre environnement. Que dire ? Aujourd'hui, rien n'empêchera mes mots de vous atteindre et les vôtres d'atteindre quelqu'un d'autre. Et si vous mettez l'honneur sur vos manières de vivre, de consommer et d'interagir avec les autres, vous pourriez sauver une âme, un corps qui continue de mourir en ce moment même. Vous avez la sensibilité. C'est une qualité innée, mais vous avez surtout la pensée pour laquelle il n'y a aucune limite. C'est elle qui dirige vos actes et vos désirs. Nous avions le poids des actions politiques et sociales sur nos épaules. Nous avions la responsabilité de millions de morts chaque année, mais nous n'avions rien fait. En fait, nous n'étions ni responsables, ni rationnels, et encore moins altruistes. Mon nom est Nader Fakhri. Nous sommes en 2050, et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être spectateur. Je ne commettrai plus les mêmes erreurs. Et vous, combien de temps encore resterez-vous les bras croisés, les yeux fermés, la bouche muette, en attendant la fin ? Il est temps de construire un monde nouveau.